Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne où les amoureux du ballon rond peuvent noter deux dates dans leur agenda, le 11 juin et le 12 septembre. En effet, c'est officiel depuis hier, comme le rapporte Marca. On connaît les dates de la reprise de la saison 2019-2020, puis celle du début de la saison 2020-2021. Le 11 juin, la Liga reviendra pour terminer l'exercice en cours avec un derby sévillan entre le Séville FC et le Betis. Puis le 12 septembre prochain, le championnat espagnol s'attaquera à la nouvelle saison qui sera très intense. Euro en juin 2021 oblige. Les cadences vont d'ailleurs être folles dès la mi-juin avec, comme l'écrit AS ce matin, 110 matchs en 39 jours pour une dernière journée de la Liga le 19 juillet prochain. Autre sujet important pour la reprise, les supporters. En juin, tout sera à huis clos, mais selon El País, en septembre, la donne pourrait être tout autre. Les enceintes pourraient être remplies à 30% avec une progression du pourcentage tout au long de la saison. En Italie aussi, le retour du foot est officiel depuis jeudi, ce qui fait le bonheur des journaux du pays. Le Corriere dello Sport nous en apprend un peu plus ce matin sur le calendrier qui va suivre à partir du 20 juin pour la Serie A. Cela commencera par 4 matchs en retard, puis des rencontres tous les soirs, ce qui promet de belles soirées en cet été. Cependant, le championnat ne sera pas la première compétition à reprendre. En effet, comme l'indique la Gazzetta dello Sport de ce samedi, c'est la Coupe d'Italie qui aura l'honneur de relancer le foot dans la botte. La finale a été fixée au 17 juin à Rome et les demi-finales le 12 ou 13 juin. Une semaine pour terminer une coupe. Attention, timing très serré. En Angleterre, la reprise aussi est officielle, mais l'heure n'est plus au calendrier. En effet, une polémique agite le pays depuis hier concernant les matchs qui pourraient se disputer dans des stades neutres afin d'éviter des rassemblements en dehors des stades. Le club le plus concerné serait Liverpool, les autorités craignant des attroupements afin de fêter le premier titre de champion du club depuis 30 ans. Mais selon The Times, les Reds se sentent totalement déconcertés par cette possibilité et ne comptent pas se laisser faire. Le derby de la Mersey Liverpool-Everton par exemple pourrait se jouer à Manchester. Inacceptable pour Liverpool mais aussi pour les Toffees comme l'explique The Guardian. Les deux clubs s'opposeront la semaine prochaine lors d'une réunion à la possibilité d'avoir certaines rencontres dans des stades neutres. D'autant que si l'on en croit le Daily Mail, la police du comté de la Mersey aurait changé d'avis concernant le déplacement de ce match ailleurs. Elle ne verrait plus d'inconvénient à ce que ce match se dispute à Liverpool sous réserve d'un accord des autorités. Un véritable imbroglio que Jürgen Klopp est venu quasiment interrompre par des mots très sages. Comme le rapporte The Sun, le technicien allemand a déclaré qu'il espérait être sacré à Anfield, mais que finalement l'endroit n'était pas très important. Nous pouvons gagner n'importe où, s'amuse alors le tabloïd, qui avait révélé l'information sur une possible délocalisation à Manchester hier. Espagne, Italie, Angleterre, tout le monde va donc être sur le qui-vive en ce mois de juin et certains joueurs auront plus la pression que d'autres au moment d'aborder le sprint final. Selon AS, Karim Benzema, l'attaquant français du Real Madrid, en fait partie. En effet, le média explique que Kabe Nueve sera l'unique buteur des merengues en Liga et en Ligue des Champions cet été. Luka Jovic étant blessé et Mariano Diaz indésirable dans l'esprit de Zinedine Zidane, le français devra porter à lui seul l'attaque madrilène sur ses épaules. Avec déjà 19 buts cette saison, Benzema va tenter de surfer sur ses statistiques intéressantes. On passe au mercato en restant en Espagne, direction bien sûr Barcelone qui continue de s'agiter sur le dossier Miralem Pjanic. Problème, cela coince pour le transfert du milieu de terrain de la Juve. Selon Sport, cette transaction est même en danger. Arthur Melo a en effet refusé de rejoindre la vieille dame dans le cadre d'un échange et les Turinois n'ont accepté aucun autre joueur que le Barça lui a proposé. Le deal est bloqué et Mundo Deportivo tente d'expliquer pourquoi d'ailleurs. Le média dévoile les raisons du refus d'Arthur Melo de partir. Le Brésilien croit que le Barça est le club idéal pour son style de jeu et il ne veut donc pas aller voir ailleurs. La Juventus a donc une nouvelle idée pour faire réussir le transfert. Selon Tuttosport, si les Barcelonais veulent à tout prix Miralem Pjanic, eh bien ils n'ont qu'à offrir la pépite Ansu Fati en échange. Pas sûr du tout que les Blaugrana soient d'accord, eux qui avaient il y a quelques jours déclaré leur joueur de 17 ans intransférable. Cette une de Tuttosport est aussi partagée avec Mauro Icardi car il y a une bonne nouvelle pour le PSG. En effet, comme l'a révélé la Gazzetta dello Sport hier soir, et c'est ce qui fait la une ce matin, l'attaquant argentin va bien rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine, et les prochaines également. Un accord aurait été trouvé entre l'Inter et le PSG pour le transfert définitif d'Icardi. La Gazzetta évoque un montant de 50 millions d'euros plus 7 millions d'euros de bonus. C'est donc un départ doré pour l'attaquant qui va pouvoir s'installer au poste d'avant-centre du club parisien avec le probable départ d'Edinson Cavani. L'information est confirmée ce matin par le journal Le Parisien qui explique qu'Icardi devrait signer un contrat de 4 ans, une bonne nouvelle aussi pour l'Inter qui va récupérer une grosse somme d'argent et se lancer désormais sur la venue de Sandro Tonali selon le Corriere dello Sport. Le directeur sportif du club Piero Ausilio l'a d'ailleurs confirmé hier au micro de Sky Sport. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous. Continuez de respecter les gestes barrières et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.